Nous sommes en train de faire une étude sur la fin des temps, sur les signes de la fin des temps, les signes qui annoncent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait plusieurs messages que je fais pour pouvoir vous parler des signes, puis parler aussi plutôt de ce que c'est un signe, puis qu'est-ce que ça c'est supposé faire, puis ça l'annonce quoi. On continue encore une étude là-dessus en regardant d'autres passages des Saintes Écritures pour nous faire comprendre l'importance d'être prête lorsque Jésus reviendra. Quand je dis d'être prête, c'est qu'on soit en communion avec le Seigneur, qu'on ait été à lui pour le confesser que nous croyons que c'est lui qui est mort sur la croix pour payer pour nos péchés, puis de s'engager à faire de nous des disciples. On s'engage à le suivre, à le servir, puis à laisser son Saint-Esprit nous amener plus loin dans la foi, puis marcher dans la foi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, l'étude qu'on va faire, c'est que les signes précèdent l'enlèvement de l'Église. Il y a la majorité des signes que Jésus a mentionnés, les apôtres, l'Apocalypse, la majorité de tous les signes, même les signes dans l'Ancien Testament, ça parle de la première venue de Jésus, mais aussi de sa seconde venue. La parole de Dieu est pleine de passages qui annoncent qu'il va avoir telle affaire avant son retour. Puis c'est important qu'on les connaisse, ces choses-là. Vous allez voir que Dieu nous demande d'être attentifs à ces choses-là, puis il nous demande de veiller, d'être prêts, d'attendre le Seigneur, d'attendre son retour. Comme qu'on l'a expliqué, les signes sont des avertissements du Seigneur. C'est des points de repère. C'est comme si tu te promènes sur l'autoroute, tu t'en vas quelque part, puis à un moment donné, ça dit 50 km avant d'être rendu. Après ça, ça dit 30 km. Mais c'est comme des annonces qui sont mises tout le long, mais c'est dans le but qu'on se prépare. On est presque arrivé. Puis les signes sont, vous verrez cela, vous verrez cela, vous verrez cela. C'est prêt pour nous préparer à son retour. Il y a eu des signes pour maintenir en éveil tous les disciples depuis le départ de Jésus vers son Père. La Bible en parle que lorsque Jésus il était sur la terre, il parlait, il enseignait à ses disciples, il est mort, il est ressuscité, il s'est remontré à ses disciples, il a parlé avec eux pendant 40 jours, puis là, il a monté vers les cieux, puis après ça, il y a eu des signes déjà, des annonces prophétiques qui sont accomplies dès le début, qui annonçaient la fin des temps. Déjà à la Pentecôte, comme il y a eu, on va en parler un peu plus dans d'autres études, mais à Pentecôte, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, puis c'est un signe qui annonce quelque chose de la fin des temps. La fin des temps a commencé, voilà 2000 ans. Puis on est encore dans la fin des temps, dans le temps où ce que Dieu est en train de se ramasser tous les gens sauvés pour en faire son peuple, pour se faire. Il a déjà créé une habitation dans les cieux, puis il nous rassemble pour aller remplir ce bâtiment-là qui est la Jérusalem céleste, où ce qu'on va vivre pour l'éternité. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à aller l'Apocalypse, surtout vers la fin, vous allez voir les belles promesses que le Seigneur nous a promis. Mais depuis que les disciples ils ont commencé à être disciples, là, les premiers apôtres, Jésus travaille pour en rajouter d'autres, puis il manifeste des signes qu'il avait lui-même annoncés depuis le début. Ces signes sont d'une importance capitale pour le salut de nos âmes. Pourquoi? Parce que quand on s'attache à ces signes-là, on voit où ce qu'on est rendu. On a des points de repère. C'est capital. Si on arrête d'être attentif aux signes, puis on s'occupe juste à être attentif aux choses du monde, c'est pas long qu'on oublie tout, c'est pas long aussi qu'on va retourner dans le monde. C'est pour ça qu'en restant attaché à la parole, puis ce qui a été annoncé, ça nous motive. Ce sont des événements majeurs, remarquables, visibles de nos yeux. C'est pas des choses qui se passent dans le monde invisible qu'on n'est pas conscient. C'est les signes que Dieu a promis, qu'il se passera ça, il se passera ça, il se passera ça, mais ça s'accomplit de nos yeux, on peut les constater, ça s'accomplit devant nous. Puis on peut être des témoins de ces choses, dire, j'ai vu telle affaire, je le sais que Jésus revient bientôt. Ces événements-là sont donnés en avertissement pour Dieu. Ce sont des messages d'amour afin qu'on soit pas pris au dépourvu, mais qu'on soit prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ.
Parce que la Bible, elle dit qu'il y en a qui vont être dépourvus. Ils vont dire, wow, je suis pas prête. Puis ils rentreront pas à l'enlèvement. La Bible nous demande que nous nous laissions avertir par les signaux prévenants de Dieu. On est averti de se laisser avertir. C'est quelque chose de majeur pour un chrétien, quelqu'un qui aime le Seigneur, qu'il s'intéresse aux prophéties bibliques dans le but de se préparer. Mais qui veut y prêter l'oreille à ces choses pour écouter la voix du Seigneur? Qui veut écouter sa parole? Parce que le Saint-Esprit nous parle pour nous parler des choses présentes, mais tout est écrit. Les prophéties sont déjà écrites. Qui s'intéresse à cela? Dans Isaïe 28, le verset 23, ça dit « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs, écoutez ma parole. » Voyez-vous, Dieu nous appelle à être attentifs, à écouter sa voix, à écouter sa parole. La Bible a été écrite, c'est la parole de Dieu. Là-dedans, tu as toutes les révélations que tu as besoin de savoir pour être sauvé, puis pour ta marche avec le Seigneur, mais aussi pour les signes prophétiques qui nous annoncent Jésus revient bientôt. Savez-vous que le Seigneur fait rien sans l'annoncer d'avance à ses serviteurs, les prophètes? Dans Amos 3, chapitre 3, le verset 7, ça dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Voyez-vous, quand les prophètes ont écrit dans l'Ancien Testament des messages venant de Dieu, c'est Dieu qui lui donnait par écrit ses projets. Dieu a annoncé ses projets afin que quand on les voit venir, on les voit arriver, on se dit « Wow, le Seigneur, il est fidèle, il a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il était pour faire. » Puis ça s'est passé comme c'était annoncé. C'est pour augmenter notre foi. Il nous a mis par écrit, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, des prophéties pour nous montrer qu'il est au courant de ce qui se passe. Il est au courant d'avance de ce qui était pour se passer. Il nous l'a annoncé. Puis ces choses-là, ce sont des signes pour nous de dire, hey, Dieu, il est à la veille de revenir. Jésus est à la veille de revenir. Dieu fait rien sans avoir averti ses prophètes. Puis heureusement, ces prophètes ont mis par écrit leur révélation. Ça nous a été transmis. On peut aujourd'hui aller s'acheter une Bible puis commencer à la lire, tout simplement. Puis là-dedans, on va voir le message de Dieu pour nous. Les signes sont donnés pour annoncer quelque chose de plus grand, de quelque chose qui s'en vient. Souvent, Dieu marche avec plusieurs signes. Il dit, vous verrez. Parce que dans l'Ancien Testament, il parlait de la venue du Messie. Tout le monde l'attendait, mais il y avait d'autres prophéties qui étaient pour arriver avant la venue du Messie, pour que le monde se prépare à la venue du Messie. Il avait annoncé un Jean-Baptiste qui était pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, il y a des prophéties majeures, puis il y a les prophéties qui sont des signes pour voir arriver la prophétie majeure. Dieu a fait ça aussi dans d'autres moments dans l'Ancien Testament. Dans Jérémie 44, le verset 29 à 30, ça nous dit, juste pour nous donner une idée que Dieu marche des fois avec plusieurs signes pour prédire un signe. Voyez-vous? Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous connaîtrez, que je vous châtirai dans ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous pour votre malheur. Voyez-vous, le peuple d'Israël, il était dans le péché, il était rebelle, il suivait plus le Seigneur. Puis là, Dieu leur avait annoncé qu'il y aurait une déportation à Babylone, mais les gens ne croyaient pas. Puis Jérémie en a parlé pendant 40 ans pour dire aux gens de se repentir, puis que là, Nebuchadnezzar a pu les amener captifs. Puis là, il dit, vous donnez un signe pour vous montrer que ce signe-là va s'arriver. Là, il a annoncé un autre signe. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, je livrerai Pharaon, Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécias. Voyez-vous, il donne un autre signe pour annoncer un autre signe. Dieu avait annoncé qu'il livrait Sédécias aux mains du peuple de Nebuchadnezzar, puis il annonce un autre signe pour prédire l'autre signe. C'est pour ça qu'il est important d'étudier les signes. Les signes, c'est des choses qui nous avertissent qu'une chose s'en vient.
Puis là, on est en train de parler du retour du Seigneur Jésus-Christ, puis des signes qui vont arriver, qui annoncent sa venue, que bientôt Jésus va revenir. Mais dans l'histoire, il y a eu souvent de l'opposition de la part des moqueurs. Des gens qui croient pas, des gens qui se moquent de la parole de Dieu, puis ils pensent que ça arrivera pas, ce que Dieu a annoncé, puis ils pensent même pas que Dieu a annoncé vraiment quelque chose. Il va toujours avoir des moqueurs. Même dans notre temps, il y en a encore des gens qui se moquent de la parole de Dieu, mais ceux qui sont alertes, ceux qui écoutent la parole, le savent que ça s'en vient. Mais les moqueurs, ils se moquent. Mais Dieu parle, il parlait justement par la bouche de l'apôtre Pierre qu'il y aurait des moqueurs dans la fin des temps. On voit ça dans 2 Pierre 3, les versets 3 à 7. Il dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Il va en avoir, puis il y en a déjà des gens qui se moquent, mais ça va s'accomplir pareil. Il va venir des moqueurs avec leur raillerie, marchant sur leur propre convoitise, en disant « Où est-ce qu'elle est, la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Il y en a qui pensent que Dieu est jamais intervenu dans l'histoire de la création. Ils croient pas, ils disent que tout est toujours pareil, ça va rester pareil. Le monde meurt, le monde renaît, puis la population va continuer. Mais dans le passage au verset 5, parce qu'on continue à aller où ce qu'on est rendu, ils veulent ignorer. C'est une question de choix. Ils veulent ignorer ce que Dieu a dit. Les gens n'acceptent pas ce que Dieu a dit. Ils se moquent de ça. Où est-ce qu'il y a le changement? Où est-ce qu'elle est la promesse de son avènement? Mais en réalité, ils veulent ignorer Dieu. Parce que quand tu veux vraiment connaître Dieu, tu vas aller lire la Bible, puis tu vas apprendre à le connaître, puis tu vas apprendre son plan aussi. Mais ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre qui a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Voyez-vous, les gens veulent ignorer que ça s'est déjà produit des millénaires. Voilà des millénaires, qu'il y a eu plein de monde qui vivaient sur cette planète puis qui ont tous été détruits sur une parole de Dieu, une promesse de Dieu. Dieu avait dit que toute chair avait corrompu sa voix, puis Dieu a détruit tout le monde par le déluge. Ça s'est accompli, Dieu l'a déjà fait, puis maintenant les prophéties bibliques nous disent que dans la suite, cette terre va être détruite par le feu. Ça nous dit... ça dit, tandis que par la même parole de Dieu, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Voyez-vous, le jour du retour du Seigneur, ça va être terrible, parce que ça va être un jour de jugement. Dieu va déverser sa colère sur ce monde, puis il va lancer son feu pour détruire les humains qui se rebellent contre lui. Puis ça va être terrible, puis Dieu l'annonce d'avance pour dire qu'il va faire comme un reset sur cette planète, qu'il va effacer tout ce qui est méchant, tout ce qui est pas bon, puis il va réparer tout ce qui a à être réparé pour établir son règne sur cette terre. Puis ça, autant que Dieu a déjà détruit la terre avec l'eau, mais il a déjà annoncé qu'il la détruirait par le feu. Voyez-vous, on a tout à gagner de s'approcher du Seigneur afin de participer à l'enlèvement, puis de ne pas goûter la colère de Dieu. Dieu renforce son message, puis garantit qu'il agira tel qu'il l'a annoncé. Voyez-vous, Dieu, il compte pas de menterie. Puis ce que Dieu a annoncé, il est capable de le faire. Il l'a déjà fait, puis il va le faire encore. Dans Ézéchiel 12, le verset 23, ça dit, « C'est pourquoi, dis-leur, c'est comme si Dieu me demande de vous le dire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne le tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. » Voyez-vous, c'est comme si Dieu met le sceau à ses paroles, puis il reconfirme son intention d'accomplir ce qu'il a annoncé.
Les choses vont s'accomplir telles qu'il les a annoncées. Puis il dit, il n'y aura plus de voix de discours des moqueurs. Les moqueurs disent, jusque-là, la promesse, ça s'accomplit pas, mais il n'y aura plus parce qu'ils vont le voir de leurs yeux, puis après ça, ils vont craindre l'Éternel. Voyez-vous, il est important qu'on s'attache à ces paroles afin de ne pas être de ceux qui vont goûter l'accomplissement de ces promesses-là. Ça va être trop grave. Le Seigneur dit aux gens de lire la Bible, d'y croire et d'attendre ce qui vient, parce que le temps y est proche. Dans Apocalypse chapitre 1, il dit, « Heureux celui qui lit. » Voyez-vous, c'était déjà prévu qu'on aurait tous une possibilité de lire la Bible. Mais il dit, « Heureux celui qui lit. » Dieu nous encourage à lire la Bible. Il dit, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Voyez-vous, c'est important qu'on la lise, puis qu'on écoute ce qui a été annoncé, qu'on entende, puis qu'on le comprenne. Puis, en plus, ça dit, et qui garde les choses qui sont écrites. Faut garder ça dans nos mains. Faut se dire, hey, c'est des choses précieuses, ces révélations-là. Dieu m'encourage à les lire, à les comprendre, puis à les garder, parce que ça s'en vient. Il dit, le temps est proche. Puis ça, on arrive au temps. Bientôt, très bientôt, Jésus va revenir, puis les gens qui croient vont être super heureux, vont dire « Alléluia! Merci Seigneur! » Ping, ça va s'en retourner avec lui, puis il y en a d'autres qui vont rester sur la terre pour recevoir le jugement de Dieu. Lorsque l'ange, la Bible elle nous parle qu'un ange qui va sonner de la trompette, puis ça va être aussi la voix de Dieu qui va se faire entendre. Jésus va revenir. Ça nous dit que lorsque l'ange sonnera la 7e trompette, Jésus reviendra pour l'enlèvement et le jugement des nations. Dans Apocalypse 10, le verset 7, ça nous dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Voyez-vous, la Bible elle nous parle dans l'Apocalypse de 7 sceaux, puis après ça, il y a 7 trompettes, puis dans ces 7 trompettes-là, c'est la 7e trompette que ça nous dit que l'ange va sonner, puis le mystère de Dieu va s'accomplir, puis comme qu'il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est quelque chose qui s'en vient. Faut pas attendre la 7e trompette pour se tourner vers le Seigneur, parce qu'il va être trop tard. Faut déjà, avant, en remarquant les signes qui s'accomplissent, que c'est le temps aujourd'hui de se convertir, de se tourner vers le Seigneur, de l'accepter comme notre Sauveur, d'arrêter de penser à ce que l'autre pense de moi. On n'est pas là pour vivre pour les autres, on est là pour vivre pour soi. Puis si on pense vraiment pour soi, on veut le salut de notre âme. Puis le salut de notre âme, c'est en Jésus-Christ. Yeshua, le Messie, le Seigneur, le Créateur de toutes choses, Dieu fait homme, c'est lui qui est venu, qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. N'oublions pas que si on attend la 7e trompette, on ne pourra pas rentrer, il faut se convertir avant. Puis il va arriver avant des sceaux, des trompettes, plus les prophéties que Jésus a annoncées dans Matthieu, plus les prophéties dans l'Ancien Testament. C'est très bien expliqué par l'apôtre Paul. Lors du son de la trompette, il y aura l'enlèvement de l'Église du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 15 à 18. Ça nous dit, « Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés, ça c'est les derniers qui vont être là avant son retour, pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. » C'est la 7e trompette. Le son de la trompette de Dieu, il va descendre du ciel. Jésus va descendre du ciel. J'ai dit aussi que quand que Jésus est ressuscité, il est en train de parler avec ses disciples, puis pendant qu'il parlait avec eux, il est monté vers le ciel. Puis là, il y a 2 anges qui ont apparu aux disciples, et ont dit, « Ce Jésus que vous avez vu monter, il va revenir de la même manière qu'il est parti. » Puis ça s'en vient.
Lorsque le Seigneur lui-même, un signal donné, au son la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il va descendre du ciel. Puis les morts en Christ, ceux qui étaient déjà morts en Jésus, des sauvés, des gens, des disciples du Seigneur, ils vont ressusciter premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, on va être tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voyez-vous, dans ce passage-là, ça nous parle d'un rassemblement. Jésus va descendre du ciel à la dernière trompette. Puis là, ça nous dit aussi que tous les morts sauvés vont ressusciter, vont être avec Jésus en descendant, puis en même temps, qu'on se retrouve enlevés avec eux sur des nuées, sur des nuages, dans le ciel. On va être avec les morts ressuscités, puis nous-mêmes, on va être des êtres ressuscités. On va être avec Jésus pour toujours. Il n'y a plus question d'être séparé de Jésus. Si tu participes à l'enlèvement, tu es sauvé, définitivement sauvé. En attendant, on marche par la foi, puis il faut pas s'éloigner des choses de Dieu. Il faut rester accroché au Seigneur. Mais rendu à l'enlèvement, il n'y a plus de problème. Tu n'auras plus de risque de retourner en arrière puis d'abandonner le Seigneur. On va être avec lui au son de la trompette. Dans un autre passage, l'apôtre Paul a prophétisé que l'enlèvement serait à la dernière trompette, encore une fois. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 52, il dit « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, puis les morts ressusciteront incorruptibles, puis nous serons changés. » Voyez-vous, dans ce passage-là, ça nous dit la même chose que dans l'autre passage. Il va y avoir la dernière trompette, c'est la trompette de Dieu, le 7e ange, il y a 7 trompettes. Les 6 trompettes sont avant la 7e. Ça veut dire que si vous vous demandez qu'est-ce qui va se produire sur la terre avant que Jésus revienne à la 7e, mais allez voir, allez lire ce qui va se passer dans les trompettes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez voir que ça ne sera pas rose sur la terre. Mais il dit à la dernière trompette, la trompette va sonner, puis les morts vont ressusciter incorruptibles, puis nous, on va être changés, on va être transformés, on est enlevé avec lui, puis on va être dans notre corps glorifié avec le Seigneur pour être pour toujours avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est des belles paroles. C'est pour ça que dans l'autre verset, j'ai lu, ça dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». C'est pour ça que ça nous dit heureux celui qui lit, qui entend et qui garde les choses. Mais il dit consolez-vous aussi par ces paroles. C'est les paroles de Dieu. Oui, tu souffres présentement. Oui, on souffre. Tous les chrétiens souffrent. Ils ont toutes sortes de combats, des attaques contre le diable, des attaques par les humains, des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes familiaux, des problèmes de toutes les sortes. Puis les problèmes du vieillissement. Mais, quand Jésus va venir nous chercher, ça va être fini. Hein? On se console par les paroles du Seigneur jusqu'au moment où il vient nous chercher. Ça nous encourage. Amen. L'enlèvement de l'Église, comme j'ai dit tantôt, en un instant, en un clin d'œil, la trompette va sonner, puis on se retrouve avec les morts ressuscités. Ça se fait en un clin d'œil humain. Puis là, ça nous dit, l'enlèvement est en même temps que la première résurrection. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. La Bible nous parle d'une première résurrection, c'est la résurrection des saints, de ceux qui sont sanctifiés, de ceux qui ont passé sous le sang de Jésus pour être pardonnés. Fait qu'il dit, je vous dis que l'enlèvement est en même temps que la première résurrection. Il n'y a qu'une seule résurrection pour les morts sauvés et un seul enlèvement pour les vivants sauvés. La Bible ne nous parle pas de 2 enlèvements, ne nous parle pas de 2 résurrections pour les sauvés. La résurrection est en même temps que l'enlèvement. Puis la Bible nous dit dans Apocalypse 20, le verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » Faut pas la manquer. Il y a une seule résurrection.
Ceux qui sont morts en Jésus vont ressusciter. Nous, on goûtera pas la mort, mais on va ressusciter en même temps, dans un clin d'œil. C'est une seule résurrection. Puis ça nous dit, c'est l'enlèvement et la résurrection en même temps. Ça nous dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ça dit, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voyez-vous, il y a un règne du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, où ce que le Seigneur va régner, là ça nous dit pendant 1000 ans, mais dans d'autres passages c'est dès 1000 ans. Ça va être une extrême longue période où ce que Jésus va régner sur cette terre avec tous les êtres ressuscités. Mais, comme je vous dis, on est en train de peser sur le retour du Seigneur. Pour le moment, on parle que Jésus revient à 7e trompette, puis nous, on est enlevés en même temps qu'il y a une résurrection. C'est la première résurrection, puis il faut pas manquer ça, parce qu'il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de salut après cela. Jésus revient, comme je l'ai démontré la réunion précédente. Vous pouvez aller écouter l'enseignement dans l'autre étude. Ça dit que Jésus revient, puis la porte va être fermée, puis là, c'est la colère de Dieu dans ce monde. Les gens pourront pas être sauvés. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas écouté, d'aller écouter ce message-là de la semaine passée. Nous voulons arriver avec Jésus, être à temps pour Jésus, pour son arrivée. On veut pas manquer cela. Après ce jour-là, la porte de la grâce sera fermée, puis je vous encourage d'aller lire cette étude-là. Jésus nous avertit encore de nous instruire et d'être attentifs à ces signes afin de ne pas manquer l'enlèvement. Si Jésus a pris la peine de le dire, c'est parce que c'est important. Il va nous dire des choses, d'écouter et d'être attentifs aux signes, parce qu'on le sait avec l'exemple qu'il va prendre, on va le savoir que c'est le temps où ce qui va revenir. Dans Matthieu 24, les versets 32 à 35, ça nous dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » C'est évident. Quand tu regardes que ce soit le figuier ou que ce soit n'importe quel arbre, les branches, l'hiver sont secs, sont gelés. Quand ils deviennent tendres puis que les bourgeons sortent, les feuilles sortent, tu sais que l'été s'en vient. C'est comme si tu t'analyses ces signes-là, sont avertis, si tu vois ça, tu vas voir que l'été arrive, puis c'est de même ça marche, on le sait. Mais il dit de même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, ça veut dire que les chrétiens sont sur la terre pendant que tous les signes que Jésus a annoncés, puis les apôtres qui doivent arriver avant son retour, on va les voir de nos yeux s'accomplir. Il dit, quand vous verrez ces choses-là arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Voyez-vous, l'annonce des signes, c'est pour nous mettre en garde, pour qu'on soit prêts, parce que le Fils de l'homme, Jésus, est à la porte. Mais qu'il arrive, on est prêt parce qu'on a écouté les signes, on a vu les signes. Puis quand ça arrive, on part avec lui. Merci Seigneur. Et je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voyez-vous? Nous devons être attentifs, puis il dit, toutes ces paroles qui ont été annoncées vont s'accomplir. Le ciel et la terre vont passer, mais ces paroles ne passeront point. Ça veut dire que la Bible, c'est du plus solide que la création. La création va disparaître un jour, c'est écrit aussi dans les prophéties, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Je vous disais au début de la réunion, est-ce que la parole de Dieu est démodée? Pas du tout. Elle est encore pleinement d'actualité, puis elle va l'être d'actualité pour l'éternité. Le retour du Seigneur, ça sera visible. C'est pas de quelque chose d'invisible, comme certaines religions disent, qui est revenu v'là X années, puis qu'on l'a pas vu passer. Pas du tout. Quand il va venir, ça va être excessivement très visible. Faut pas penser que ça va passer invisible. Toute la planète va être témoin de voir Jésus dans le ciel
revenir avec ses anges puissants, avec les êtres ressuscités, puis que tous les croyants vont disparaître de la planète, puis ça va être visible, ça sera pas invisible. Alors, regardez bien dans Matthieu 24, le verset 32 à 35. Dans Luc au chapitre 21, versets 27 et 28. Alors, on verra le Fils de l'homme. C'est quelque chose qu'on va voir de nos yeux. Tout le monde va le voir. Ils vont le dire, « Oh non, il est revenu! » Puis on pensait que c'était une joke, on pensait que c'était pas vrai, on pensait que c'était une fable, ou un mythe, ou on pensait que c'était une légende urbaine, ou bien on pensait que c'était des menteries qu'on annonce sur Facebook ou sur YouTube. Non, c'est pleinement des réalités. Tout le monde va voir Jésus, mais au moment où il va le voir, il va être trop tard pour se convertir parce que la porte de la grâce va être fermée. Il faut que les gens se convertissent avant en regardant les signes. C'est le temps aujourd'hui de se convertir parce qu'au moment de son retour, il va être trop tard. On verra le Fils de l'homme venant sur des nuées avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, en parlant des signes qu'il venait d'annoncer, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Voyez-vous comment c'est important de lire ces signes-là? Il dit, quand vous verrez ces choses arriver, il dit, relevez vos têtes, la délivrance approche. Jésus va arriver, tout le monde va le voir. Ça va être exceptionnel. C'est pas un enlèvement invisible. Puis ça nous le dit dans Matthieu, si vous irez lire au Matthieu chapitre 24, je n'ai pas amené ce verset-là, ça dit qu'il va descendre, il va descendre du ciel, puis les anges, il va envoyer ses anges aux 4 vents rassembler ses élus pour nous amener avec lui lors de son retour visible, que tous vont voir. Maintenant, je vous laisse un dernier verset. Qui croit vraiment à ce que la parole de Dieu nous annonce? Est-ce qu'on y croit? Reconnaissons-nous la parole de l'Éternel dans ce qui est dit? C'est ce qui est dit dans Isaïe 53, le verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas léger. Oui, ça complique la vie. Mais qui a reconnu le bras de l'Éternel? La Bible nous parle qu'il y aurait des pestes. Puis c'est pas la première fois qu'il y a des pestes, mais que ça fait partie des signes. Les pestes mondiales. Il y en a eu anciennement, puis il y en a encore aujourd'hui. Puis on n'a pas fini d'en voir. Des famines, c'est des fléaux. Puis qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dieu fait ces choses dans le but de nous parler, de qu'on puisse s'arrêter dans notre course effrénée, puis de dire, y a-t-il un Dieu? S'il y en a un, il faut que je le connaisse avant de mourir. Faut même plus que ça, il faut que je le suive, parce que si l'Éternel est vrai, ce qui a été annoncé est vrai, faut que je me convertisse avant qu'il revienne, parce qu'après, il va être trop tard. Faut que j'écoute ces serviteurs, les prophètes, qui nous a annoncé ces choses. Le message que je vous dis présentement, c'est des prophéties, des messages bibliques, c'est un enseignement prophétique. C'est pas un enseignement sur les prophéties, c'est des prophéties que je vous annonce. Jésus revient bientôt, puis dans la suite, on va voir certains signes qui doivent arriver, puis la majorité sont déjà accomplis. Jésus revient bientôt, puis on n'est pas obligé d'attendre la 7e trompette pour se convertir. Je vous donne l'occasion présentement de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Si vous voulez le recevoir, faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen.
Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu t'a pardonné tous tes péchés. Tu es maintenant sauvé. Maintenant, marche avec le Seigneur. Sers le Seigneur. Aussitôt que tu le pourras, va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Va aussi sur mon site publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement puis à faire de toi un disciple. Ce qui est le plus important, c'est qu'on devienne disciple du Seigneur puis qu'on soit debout lorsqu'il viendra nous chercher. Amen.